Bon, déjà, on a la montagne, le fameux endroit. On a juste Conan. Ils sont peut-être en phase de réflexion sur l'affaire. La cicatrice sur Yamato. Ouais, là, c'est quand la cicatrice, elle commence à le faire souffrir. Et ça, c'est les souvenirs qui reviennent. Peut-être le début du film aussi. Là, c'est au moment où il a pris la balle et l'avalanche qui arrive. Ça, c'est les fameuses antennes. C'est le lieu principal. Encore Conan qui est énervé et concentré. Ça, je crois que c'est le bureau de la police. Kogoro qui fume. Kogoro, son ami Wani, Sametani Koji, mais il le surnomme Wani. Kogoro Mori. Le fusil, sûrement, qui a tiré sur Yamato. Bon, cette photo de Kogoro Mori, on l'a déjà vu dans le film 22. Ils sont en train d'enquêter par rapport à l'affaire où Yamato était sous l'avalanche. Peut-être que cet ami de Kogoro, il est pas tout blanc dans cette affaire. Une nouvelle animation de Ike pour Conan, c'est peut-être pas le Ike final du film. Malheureusement, Kogoro trouve son ami mort. Komei et ses expressions, on les aura. Kuroda et Megure sont là. Sato et Takagi, Amuro, Kazami, Masumi. Non, c'est faux. On voit des cheveux un peu roux. Okay, donc attention, quand vous verrez un perso avec un peu de cheveux comme ça, c'est lui. Non, je rigole. C'est la veste, c'est pas les cheveux. Conan qui nous fait le Naruto Run sur le skate. Et Kogoro qui est totalement en dépression et abattu. Yui, Yamato. Et les larmes du grand détective, cool. Kogoro qui dit à Conan de ne pas le suivre. Car ce n'est pas un jeu. Kogoro va vraiment avoir un rôle important et ça fait plaisir, ça. Kogoro qui redevient un peu l'inspecteur qu'il était, le détective qu'il était, qui va prendre les choses en main et venger son ami. Là, franchement, ils font quelque chose de très très bien. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est le fait que les films maintenant se concentrent davantage sur un côté plus émotion, plus l'action dedans. Ça, c'est trop bien. Et Ri, elle est d'ailleurs mentionnée. Elle est mentionnée dans les infos sur Kogoro juste ici. Sa femme est avocate et tout ça. De toute façon, c'est qu'un premier teaser. On n'a même pas vu Ran qui est censé traduire les proverbes de Komei. Ils ont voulu nous mettre plein d'émotions au visage. Mais j'aime trop l'ambiance comme ça, sombre, avec la neige, ça ressort trop bien. Même au début, là sur cette image-là, ce plan, non, c'est trop magnifique. Mais du coup, vu qu'on aura l'histoire de Yamato, qui est dans le manga, qui a jamais été racontée dans le manga, bah ce sera un film déjà canon, sur cet aspect-là. Peut-être que ce sera canon aussi avec ce qui va se passer entre Yamato et Kogoro, plus ce qui va se passer avec Amuro et peut-être Komei. Parce que Amuro est là, Amuro connaît le frère de Komei. Pourquoi mettre Amuro si c'est pas pour avoir une interaction sur ça? Et c'est fou de se dire que tous les petits moments comme ça, les trucs que Gosho a laissé sans nous raconter, ça sert pour les films. Et ça s'en sert bien. Au final, ce petit flashback à la fin du film 25 a eu une suite dans le manga. C'est fou de se dire ce qui peut être créé juste à partir d'une scène comme ça de quelques secondes. Et là, une histoire que l'auteur a vite fait raconter dans l'affaire d'introduction de Yamato et Yui. Voilà ce qu'ils arrivent à créer dans tout un film aussi. Le 18 avril au Japon. Je sais pas c'est qui les mecs qui s'occupent de la partie, faire les logos et la date en 3D. Mais en fait, ils sont trop forts parce que chaque année, ils font pas le meilleur truc. Ou c'est peut-être juste parce qu'on change de thème. Et du coup, ça rend encore meilleur. L'année dernière, c'était les samouraïs. Du coup, ça avait son style. Là, on a la neige. Mais je sais pas, le logo un peu froid comme ça, c'est trop bien fait. Après, le logo avec le titre du film, c'est vraiment artistiquement, la DA, c'est quasiment un copier-coller du logo du film 26. Vraiment, c'est quasiment la même chose. Je suis pas le seul à avoir pensé à ça. Mais pourquoi pas, hein, c'est à peu près la même chose. L'organisation, c'est froid comme film. Là, on est dans la neige, c'est froid. C'est logique. Enfin, c'est un peu comme l'auteur qui fait toujours les posters en bleu quand c'est l'organisation. Par contre, en vrai, quand tu regardes le teaser, quand tu le regardes, tu vois bien que Kogoro sera beaucoup mis en avant. Ça fait quand même plusieurs années que maintenant les teasers ne sont pas mensongers. On peut y croire. Et de toute façon, il y a tellement de scènes où Kogoro est mis en avant. Comment ne pas croire qu'il va vraiment être mis en avant et que c'est une feinte? Ce serait une feinte si c'était comme Rum. Rum, son teaser, il est juste dans la voiture. Après, t'as vite fait un autre moment où il est toujours dans la voiture avec le cigare. Mais juste avec ça, tu comprends que le mec, il va vraiment juste apparaître dans la voiture. Alors que Kogoro, déjà, il est mentionné là, alors qu'on l'a même pas encore vu parler ou quoi que ce soit. On le voit là découvrir son ami qui est mort. Et à la fin, on le voit pleurer et ensuite dire à Conan de ne pas le suivre car c'est pas un jeu. Je peux comprendre que tu te dis peut-être c'est une douille, mais là, si Kogoro, il apparaît vite fait, tu supprimes toute l'intrigue créée du film. Et il te reste quoi sur les, je sais pas combien, il va peut-être faire 1h50. Il te reste quoi? Il te reste 1h. 50 minutes de film si t'enlèves Kogoro. Ah, j'espère qu'ils pourront travailler ensemble, lui et Conan. Ce serait assez beau. Conan qui sauve Kogoro aussi, pourquoi pas. Mais du coup là, il faut vraiment voir qui a eu quoi comme idée là, il faut les interviews. C'est bien aussi que l'auteur a pas spoilé tous les persos qui allaient apparaître dans le film. On a découvert ça avec le teaser, parce que dans la salle de cinéma, ça va. Pas vu des persos vraiment inattendus pour le film. Ouais, on verra, hein. Franchement, ça me fait vraiment envie là, ce teaser. Et on verra si on en aura un autre, et on verra aussi si on aura une petite date en France, qui sera pas trop éloignée de la sortie japonaise, et ça s'annonce être vraiment un excellent film, hein. Encore un. On se demandait comment ils allaient faire pour donner envie avec le film 28. J'ai l'impression qu'ils ont déjà réussi. Et forcément avec un Amuro qui apparaît dedans. Voilà ce que ça va donner. On va suivre ça. Et franchement, j'ai bien hâte de voir toute l'intrigue.